Nouvelle session d'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Après plusieurs audiences marquées avec des responsables politiques et institutionnels, le président Romuald Wadani a accueilli ce mardi une figure majeure du monde des affaires africains, le milliardaire nigérian Aliko Dangote, accompagné d'une importante délégation, a été reçu au palais de la Marina. Le football français entre dans une nouvelle ère. Après plusieurs mois de spéculation, la Fédération française de football a officialisé ce mardi la nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur des Bleus, une décision qui ouvre un nouveau chapitre pour l'équipe de France. Et en Guinée, nouveau rebondissement dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Le tribunal criminel de Dissan a prononcé l'acquittement du colonel Bienvenu Lama, poursuivi dans le cadre du second volet de ce procès historique. À quelques jours des célébrations du 1er août, la police républicaine annonce un dispositif spécial destiné à sécuriser les répétitions et le déroulement des festivités. Dans un communiqué publié ce lundi 27 juillet, elle informe que la circulation sera restreinte du lundi 27 au vendredi 31 juillet de 6h à 15h sur plusieurs axes majeurs de la ville, notamment la route des Pêches, le boulevard de la Marina et l'avenue Clausel. Le samedi 1er août, jour de la célébration de l'indépendance, les restrictions seront encore plus strictes. La circulation sera totalement interdite de 0h à 17h sur l'itinéraire reliant le carrefour Fidrocé-Plage au carrefour Erevan, en passant par le carrefour du port et le carrefour de l'église Notre-Dame. Pour faciliter les déplacements, des itinéraires de déviation ont été aménagés. Les usagers en provenance du carrefour Fan-Pavé Fidrocé pourront rejoindre l'avenue Jean-Paul II via le giratoire Erevan ou emprunter la voie derrière le Sofitel et le Palais des Congrès avant de retrouver le boulevard de la Marina. La police républicaine invite les automobilistes à respecter la signalisation temporaire et à suivre les indications des agents déployés sur le terrain. Ces mesures visent à garantir la sécurité des usagers et le bon déroulement des festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le palais de la Marina accueille une nouvelle personnalité de marque. Après plusieurs audiences ces dernières semaines, le président Romuald Wadani a échangé ce mardi avec Aliko Dangote, le magnat nigérian, à la tête d'un vaste empire industriel. Une rencontre qui témoigne de la volonté des deux pays de renforcer davantage le lien de coopération. Les images de cette audience. Le président de la République, Romuald Wadani, a reçu ce mardi le milliardaire nigérian Aliko Dangote au palais de la Marina. L'homme d'affaires, considéré comme la première fortune d'Afrique, était accompagné d'une importante délégation. Cette rencontre intervient dans un contexte de renforcement des relations économiques entre le Bénin et ses partenaires africains. Fondateur du groupe Dangote, Aliko Dangote est à la tête d'un empire industriel présent dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le ciment, le sucre, l'agroalimentaire et les hydrocarbures. Selon le classement Forbes 2026, il conserve sa place de première fortune du continent pour la 15e année consécutive avec une fortune estimée à 28,5 milliards de dollars. Cette audience s'inscrit dans une série de rencontres de haut niveau organisées ces dernières semaines à la Marina, après la visite du ministre marocain des Affaires étrangères, Nassé Bourita, puis celle du président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, le chef de l'État béninois poursuit ses échanges avec des acteurs majeurs du continent. Une démarche qui traduit la volonté de Cotonou de renforcer son attractivité économique et de consolider ses partenariats stratégiques en Afrique. Autre volet de l'actualité à Abuja, parlementaires de la CEDEAO
membres de gouvernement, experts et représentants du secteur privé se penchent sur l'avenir des micro, petites et moyennes entreprises dans l'espace ouest africain. L'objectif de ces échanges est de faire de ces entreprises des acteurs majeurs des chaînes de valeur régionales et des leviers de croissance économique. Face aux difficultés persistantes liées à l'accès au financement, les participants cherchent à dégager des solutions concrètes pour accélérer l'intégration économique régionale. Suivons quelques propos. Nous réunissons à un moment décisif de l'histoire de notre communauté. Si l'Afrique de l'Ouest a fait preuve d'une résilience remarquable face aux incertitudes économiques mondiales, aux défis sécuritaires et aux pressions climatiques, il nous appartient désormais de transformer cette résilience en une croissance économique durable et inclusive. Nos concitoyens attendent à juste titre que des institutions démocratiques produisent des résultats socio-économiques tangibles grâce à une gouvernance saine, à un leadership responsable et à des politiques publiques efficaces. À cet égard, les micro, petites et moyennes entreprises demeurent l'épine dorsale de notre économie régionale. Votre présence à Cotonou honore notre pays et traduit la vision des pères fondateurs de notre communauté. L'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest se construira avec des micro, petites et moyennes entreprises. Les micro et petites moyennes entreprises représentent près de 90% des entreprises de notre espace communautaire et constituent un moteur essentiel de l'emploi et de la création de la richesse et de l'inclusion économique des jeunes et des femmes. En effet, les micro, petites et moyennes entreprises constituent la colonne vertébrale de nos tissus économiques. Vecteurs prépondérants de création d'emplois, en particulier au profit des jeunes et des femmes, elles agissent comme d'essentiels ferments d'innovation, stimulent le développement territorial et soutiennent avec vigueur la transformation structurelle de nos États. Elles s'imposent en outre comme un levier déterminant pour le parachèvement de l'intégration régionale, permettant ainsi à nos économies de valoriser optimalement leurs ressources, de dynamiser leur complémentarité et d'embrasser pleinement les opportunités qu'offre l'ouverture des marchés africains, tout particulièrement sous l'égide de la zone de libre-échange continentale africaine. Comment aménager un cadre écosystémique propice permettant à nos micro, petites et moyennes entreprises de devenir les moteurs prépondérants de la transformation économique régionale et d'incontestables générateurs de valeur ajoutée au sein de notre espace communautaire. Une telle interrogation interpelle au premier chef les représentants des peuples que nous sommes. Il nous incombe alors la haute charge d'œuvrer à la mise en place d'un environnement normatif, institutionnel et économique résolument incitatif, propice à l'entrepreneuriat, à l'investissement pérenne, à l'innovation et à la compétitivité accrue de nos entreprises. Notre vocation ne saurait toutefois se confiner à l'édification de cadres législatifs. Elle réside tout autant dans l'exercice rigoureux de nos prérogatives de contrôle de l'action publique, d'évaluation prospective des politiques économiques et de concertation permanente avec les gouvernements, le secteur privé ainsi que les partenaires au développement. Le Parlement de la CEDEAO a une responsabilité majeure. Il lui appartient de promouvoir l'harmonisation des cadres juridiques, de veiller à la mise en œuvre effective des politiques communautaires, de soutenir des allocations budgétaires adaptées et de porter les préoccupations des entrepreneurs au cœur de l'agenda régional.
Cet impératif exige un partenariat renforcé entre les parlements nationaux, les institutions communautaires, les gouvernements, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les citoyens. Page sport à présent, c'est désormais officiel. Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. La Fédération française de football a annoncé ce mardi la nomination de l'ancien champion du monde 1998 qui succède à Didier Deschamps à la tête des Bleus. Zinedine Zidane devient ainsi le 18e sélectionneur de l'histoire de la sélection française depuis Henri Guérin, nommé en 1964. Le reportage. Une page se tourne pour l'équipe de France. Après 14 années passées sous la direction de Didier Deschamps, les Bleus entament un nouveau chapitre de leur histoire. La Fédération française de football a officialisé ce mardi la nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur. Figure emblématique du football français, le champion du monde 1998 prend les rênes d'une sélection qu'il aura pour mission de mener vers de nouveaux sommets. J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid. C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes, jusqu'à arriver à la sélection A, qui est le summum. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Voilà, c'est la seule chose qui m'anime, c'est de pouvoir travailler pour cette équipe de France et pour qu'elle continue à gagner. Je voudrais bien sûr féliciter, comme vous l'avez dit, Dédé et tout son staff, bien entendu, pour ces 14 années remarquables. Je veux simplement lui dire, Dédé, bravo pour tout ce que tu as fait. De toute façon, voilà, tout le monde est reconnaissant avec le travail que tu as fait, donc voilà, je voulais te féliciter. C'est l'occasion pour moi pour te dire bravo. Et maintenant, il y a quelque chose, une autre étape qui va s'ouvrir avec notre staff, avec d'autres personnes, mais toujours pour la même chose, c'est-à-dire voir l'équipe de France gagner. Donc, Président, vous m'avez choisi, je vais mettre toute mon énergie pour cette équipe et je vais commencer surtout j'ai commencé à travailler, mais j'ai hâte de pouvoir y être. À la tête des Bleus, Zinedine Zidane dirigera l'équipe lors de l'Euro 2028 et de la Coupe du Monde 2030, deux rendez-vous majeurs qui constitueront les premières grandes échéances de son mandat. Tous les regards sont désormais tournés vers cette nouvelle ère. Supporters, observateurs et acteurs du football attendent des choix forts, une vision claire et des résultats à la hauteur des ambitions. Une certitude demeure, une page s'est tournée, le compteur est remis à zéro et une nouvelle histoire reste à écrire. Direction la Guinée où la justice a rendu une décision majeure dans le dossier du 28 septembre 2009. Après plusieurs mois de procès, le tribunal criminel de Dissant a acquitté le colonel Bienvenu Lama, poursuivi pour son implication présumée dans les violences qui avaient endeuillé le stade de Conakry. Meurtre, viol, enlèvement et autres crimes figuraient parmi les chefs d'accusation retenus contre l'officier. Le reportage. La justice guinéenne a acquitté le colonel de police Bienvenu Lama, poursuivi pour complicité dans la répression sanglante d'un rassemblement de l'opposition. Le massacre a eu lieu le 28 septembre 2009. Selon une commission d'enquête mandatée par les Nations Unies, au moins 156 personnes avaient été tuées dans le stade de Conakry, des centaines d'autres blessés tandis qu'au moins 109 femmes avaient été violées. Les ONG estiment que le bilan réel est encore plus lourd.
Détenu depuis novembre 2022, Bienvenu Lama était accusé de complicité d'abus d'autorité, de meurtre, d'enlèvement et de détention illégale. Le parquet avait pourtant requis 10 ans de prison, dont 5 ans incompressibles. Les juges ont finalement ordonné sa libération immédiate. Les avocats des victimes dénoncent cette décision et promettent de faire appel. En 2024, l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara avait été condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité avant d'être gracié en 2025 par le général Mamadi Doumbouya. 7 autres accusés ont été condamnés tandis que 3 militaires restent toujours recherchés. L'Iran menace l'Ukraine de conséquences imprévisibles après l'attaque présumée d'un navire iranien en mer Caspienne. Téhéran accuse Kiev d'être à l'origine de cette opération et dénonce un acte qu'il juge contraire au droit international. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Bagher, a condamné d'une action qualifiée d'illégale et injustifiée. C'est après moi. Les autorités iraniennes ont mis en garde lundi l'Ukraine contre les conséquences de l'attaque en mer Caspienne. Cette déclaration intervient après la revendication par le président Volodymyr Zelensky des frappes en mer Caspienne contre des navires utilisés pour le transport de fret militaire impliquant l'Iran. Pour Téhéran, l'attaque a été commanditée par Israël afin d'entraîner l'Europe dans la guerre au Moyen-Orient. Le comportement du président ukrainien rappelle celui des anarchistes qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, ont mené des actions théâtrales mais extrêmement dangereuses dont les conséquences ont fini par engloutir toute l'Europe. Rien ne garantit qu'un geste spectaculaire destiné à attirer l'attention et à affirmer sa position sur la scène internationale, alors que cette position n'est pas particulièrement solide, restera d'une portée limitée. Les conséquences, tant pour l'Ukraine que pour l'ensemble de la région entraînée dans ce conflit, pourraient être imprévisibles. Le ministère iranien des Affaires étrangères a également indiqué que le détroit d'Ormuz restait fermé malgré la cessation des attaques réciproques entre les États-Unis et l'Iran. Je tiens à souligner que la situation dans le détroit d'Ormuz n'a absolument pas changé. Il reste fermé en raison des actes d'agression commis par les États-Unis et de l'insécurité imposée par l'Amérique à la région. L'armée américaine a suspendu ses frappes aériennes contre l'Iran après près de 2 semaines d'intensification des bombardements. En revanche, les efforts diplomatiques se poursuivent pour une issue pacifique au conflit. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.